Bonjour à tous et bienvenue sur Résumé du film France. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau résumé de film. Avant tout, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour suivre toutes mes vidéos. Le film commence avec deux meilleurs amis. Katie, une fille très réservée, et Sloane, une fille plutôt aventureuse, qui sont impatientes de partir en voyage. Elles vont travailler dans une ferme appelée Ecofield Organic Farms pendant un mois pour pouvoir économiser et faire du shopping à New York. Un matin, Jason, l'oncle de Katie, un policier, vient les chercher. Elles passeront une nuit chez lui et sa petite amie avant de partir pour la ferme. Pendant qu'elles s'installent dans ce nouvel endroit, Sloane suggère qu'elles se trouvent des faux noms pendant leur séjour en ville. Sloane choisit le prénom de Heather, tandis que Katie choisit le prénom de Ripley. Le lendemain, Jason les dépose à une gare d'où elles prendront le bus pour la ferme. En bon oncle policier protecteur qu'il est, Jason leur demande de choisir un mot de sécurité au cas où elles auraient des problèmes. Le deal est qu'elles doivent envoyer un mot de code à la fin de chaque texto. En clair, Jason demande à Katie de lui envoyer chaque jour un code différent dans l'ordre alphabétique. Le code de sécurité du jour est Apple. Après le départ de l'oncle Jason, les deux jeunes femmes doivent encore attendre le bus, qui doit arriver dans 1 heure environ, et elles décident d'attendre au café. Elles attirent immédiatement l'attention de deux jeunes hommes et finissent par partager une table avec eux. Les deux femmes se présentent alors avec les faux noms qu'elles ont inventés l'autre soir, tandis que les deux hommes se présentent comme des frères, Jed et Lucas. Les deux frères leur proposent de les emmener sur le lieu de travail. Et bien que Katie soit d'abord réticente, elle cède à la demande silencieuse de Sloane. Les deux femmes finissent par monter dans le pick-up bleu des deux frères. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Jade fait exprès de dépasser la ferme où travaillent Katie et Sloane, ce qui trouble un peu les deux femmes. Enfin, elles sont arrivées. Les deux jeunes femmes sont accueillies par la mère de Jed et Lucas, qui les invite à prendre un thé avant de se rendre à la ferme. Une fois à l'intérieur, Katie reçoit un texto de son oncle policier. Et avec leur mot de sécurité convenu, elle lui fait savoir qu'elle va bien. Pendant ce temps, elles mangent de la tarte et boivent du thé. Ce qu'elles ne devraient probablement pas faire. Mais elles le font quand même. Leur vue devient floue et c'est alors qu'elles réalisent qu'il y a de la drogue dans leur boisson. Après avoir compris que quelque chose ne tournait pas rond, les deux jeunes femmes prennent immédiatement la fuite. Malheureusement, Jed et Lucas les assomment et les ramènent à l'intérieur. Le lendemain, Katie et Sloane sont en panique et se retrouvent enchaînées au milieu des bois. Jed s'approche d'elles et leur dit qu'elles vont désormais vivre ici. Et il leur donne des vêtements, un lit et des toilettes pour survivre. On passe à la scène suivante, où Katie et Sloane sont maintenant habillées et le patron de Jed, Boris, arrive et prend le téléphone de Katie pour vérifier si quelqu'un sait où elles sont. Il découvre alors que Katie et Sloane ont menti sur leur nom, ainsi que le mot de code qu'elle a utilisé dans le message. Katie et Sloane n'ont finalement pas d'autre choix que de lui dire que le mot Apple est un mot de sécurité. Une fois que les choses se sont calmées, Katie et Sloane se préparent à prendre un bain avec des douches improvisées, pile au moment où le shérif de la ville débarque avec son arme. Il s'avère finalement que le shérif est une ordure qui cautionne le trafic d'êtres humains et qui est venu violer l'une des deux femmes. Après que le shérif ait eu sa dose, Sloane va voir Katie, qui semble complètement bouleversée, pour la réconforter. De l'autre côté de la ville, l'oncle Jason s'inquiète car le dernier texto qu'il a reçu de Katie contient le même mot de sécurité qu'elle avait utilisé la veille. De retour dans les bois, Jed et Lucas reçoivent un autre client que nous appellerons dorénavant Scurfy Guy. Ce dernier prend ensuite Sloane et l'emmène à l'intérieur de la caravane. Comme on pouvait s'y attendre, Scurfy Guy est un psychopathe. Pour en revenir à l'oncle policier, il finit par appeler le lieu de travail de Sloane et Katie, et apprend qu'elles ne se sont pas présentées au travail hier. Convaincu qu'elles ont des problèmes, il part à leur recherche. Pendant ce temps, Sloane et Katie sont sur le point de vivre un enfer, car le prochain client qui se présente est encore plus sordide que le précédent. Jed et Lucas se précipitent pour leur couvrir la tête quand le client suivant arrive. Le type au masque de porc prend Sloane et l'emmène à l'intérieur de la remorque. Après son départ, c'est au tour de Katie de consoler Sloane, qui est très secouée. Nous ne sommes pas sûrs de ce que le mec au masque de cochon lui a fait, car Sloane semble encore plus traumatisé qu'avant. Dans la scène suivante, oncle Jason arrive au bureau du shérif et se retrouve face au shérif pervers de la ville que nous avons vu précédemment. Nous apprenons ici que l'oncle n'est pas qu'un simple policier, mais un agent du FBI. Il fait part de ses inquiétudes et est convaincu que sa nièce a été kidnappée. Pour rendre l'intrigue encore plus intéressante, pour une raison quelconque, l'oncle du FBI décide de dire au shérif qu'il sait que sa nièce est en danger parce que Katie n'a pas utilisé un mot de code dans le dernier message qu'elle a envoyé. De retour dans les bois, le shérif a évidemment informé les kidnappeurs du fait que l'oncle de Katie est un agent du FBI. Et que Katie leur a menti au sujet du code de sécurité. Ne voulant pas que le FBI s'immisce dans leurs affaires de trafic d'êtres humains, le patron Boris demande à Jeff de les tuer toutes les deux et de se débarrasser de leur corps. À leur insu, Katie écoute la conversation. Pendant ce temps, l'oncle du FBI décide de se rendre dans le café où il a déposé Katie et Sloane la dernière fois. Il demande alors au serveur de café ce qu'il sait. Le serveur se souvient avec précision du type de véhicule dans lequel Katie et Sloane sont partis. Le lendemain, Katie dit à Sloane que les kidnappeurs ont l'intention de les tuer. Peu avant, les kidnappeurs arrivent avec Scurfy Guy. Ils le laissent ensuite derrière eux pour surveiller les filles. Katie en profite pour le séduire et une fois qu'elle est assez proche, elle lui arrache la gorge avec ses dents nues.
Les deux femmes se libèrent ensuite de leur chaîne. Peu de temps après, le shérif arrive sur les lieux, sans doute pour le tuer. Mais au moment où il sort de sa voiture, Katie et Sloan s'en emparent. Les deux femmes retournent en ville et se rendent à la quincaillerie pour s'équiper. Une sacrée pagaille est sur le point de commencer. Elle demande alors au caissier s'il connaît Boris, l'homme au camion bleu, et le caissier leur dit où il habite. De l'autre côté de la ville, l'oncle Jason poursuit son enquête en se rendant à l'immeuble de l'assurance automobile de la ville. Il invente une histoire de collision accidentelle avec un pick-up bleu et demande à qui il appartient. Boris, le patron, rentre chez lui. Katie et Sloan lui ont préparé une petite surprise et lui ont lancé des balles de tennis à clous, le blessant grièvement. Maintenant que les rôles sont inversés, Boris plaide pour sa vie et va même jusqu'à offrir son argent en échange de sa vie. C'est à ce moment-là que l'oncle Jason s'arrête devant la maison de Boris. À l'intérieur, Katie et Sloan interrogent Boris sur l'identité de l'homme au masque de cochon. Lorsque Boris refuse de la révéler, Katie et Sloan prennent une sorte de harpon qu'elles ont fabriqué et lui enfoncent dans le derrière, ce qui finit par le tuer. Lorsque l'oncle Jason entre enfin dans la maison, Katie et Sloan étant partis, il voit Boris en train de mourir. Jason entend alors le vombrissement d'un moteur de voiture et sort en trombe. Katie et Sloan s'en vont, tandis que l'oncle Jason emmène Boris mourant à l'hôpital. Dans la scène suivante, le shérif informe oncle Sam que Boris n'a pas survécu. De plus en plus inquiet, l'oncle Jason décide d'essayer d'appeler le téléphone de Katie. Mais alors, comprenant qu'il a été démasqué, le shérif sort son arme. Katie et Sloan s'arrêtent devant une église et on apprend alors que le type au masque de porc est en fait le prêtre de la ville. Sloan entre dans l'église et se retrouve face à face avec son violeur. Avec l'aide de Katie, les deux meilleurs amis le mettent à terre. Alors que Katie et Sloan s'éloignent en voiture, on les voit maintenant satisfaites et insouciantes. Mais quand elles s'arrêtent et sortent de la voiture, il s'avère que le type au masque de porc, alias le prêtre, était enchaîné derrière le camion depuis le début. Pour lui donner un coup de grâce, elles l'aspergent d'essence et lui mettent le feu avant de partir. Alors que les deux femmes semblent aller mieux, l'oncle Jason est maintenant retenu en captivité par le shérif. Pire encore, il semble que le shérif ait capturé deux nouvelles jeunes femmes. Heureusement, Katie et Sloan viennent à la rescousse. Elles attachent le shérif et le torturent avec un jeu de roulette russe. Les deux femmes ont un peu perdu la tête, mais d'une certaine façon, on ne peut pas les blâmer. Le shérif se met à répéter à quel point il est désolé. Mais Katie l'achève enfin d'un coup à la tête. Ensuite, Katie et Sloan libèrent les deux autres femmes et leur disent de libérer l'oncle Jason. Ce dernier essaie de savoir qui a tué le shérif, mais les femmes refusent de répondre par gratitude parce que Katie et Sloan leur ont sauvé la vie. Ensuite, Katie et Sloan vont chez la mère de Jed et Lucas, et décide de la droguer de la même manière qu'elle les a drogués il y a quelques jours. Elle l'attache et l'amène au sous-sol où Jed est attaché et bâillonné. Elle lui défonce la tête avec des battes de baseball pendant que la mère est forcée de regarder. Puis elle la conduit à Lucas, qui est également attaché à une chaise. Cependant, au lieu de le battre à mort, elle le détache, lui tend une batte et lui demande de battre sa propre mère. Lorsque Lucas exprime son refus, elle lui tire dessus. Ensuite, les deux femmes disposent le corps de Lucas de façon à faire croire qu'il s'est suicidé. Elles révèlent qu'elles ont l'intention de lui imputer tous les membres. Désespérée, la mère leur offre de l'argent en échange de sa vie. Au lieu de l'épargner, Katie prend la tondeuse à gazon et la tue brutalement avec. Dans la scène suivante, l'oncle Jason se gare devant la maison de Katie pour venir la chercher avec Sloan. Il semble qu'un certain temps se soit passé. Katie et Sloan sont déposés à l'aéroport et se rendent avec enthousiasme à New York. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Nous publions des résumés de films chaque semaine. Merci de votre soutien et à bientôt.